Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire la partie CA de cette pièce-là. Donc c'est une pièce rectangulaire de dimension de 90, plutôt de dimension de 80 et de 66 au niveau de largeur et d'épaisseur 5 mm. On va la réaliser sur un brut de 90 et de 110 au niveau de largeur. Et au niveau de son épaisseur, on va mettre une pièce au-dessus d'une autre pièce de 5 mm sur 5 mm, ça veut dire qu'on va mettre un brut de 10 mm au niveau d'épaisseur. Alors pour faire ça, donc la pièce là, a été déjà dessinée, c'est celle-ci, donc relativement à ce dessin. Alors pour passer vers la partie CF, plutôt la partie FA sur FutureCam, on va essayer d'enregistrer en format STP. Donc on va la sauvegarder en format STP. Donc là, on va prendre le format STP ici et on va la sauvegarder. Voilà. Puis après, on va passer maintenant au niveau de FutureCam. Donc on va déclarer un nouveau fichier. Donc on va faire une opération de fraisage. L'unité c'est le millimètre. Voilà. Donc la boîte de dialogue qui s'affiche pour dimensionner le brut, donc on va l'annuler. Et puis après, on va faire l'importation de notre pièce en format STP. D'accord, c'est-à-dire, je vais essayer de la prendre de là. Donc, elle est là, celle-ci. Alors, pour voir, en fait, c'est toujours évidemment, on utilise le bouton droit pour passer vers les différentes vues, ou sinon, on peut faire des rotations et des zooms et centrer les différents, plutôt le dessin. Alors, on va faire une vue isométrique. Alors, on va utiliser l'assistant pour définir les différentes propriétés au niveau des axes du repère, X, Y, Z, avec l'origine programme, et ainsi les dimensions de brut. Donc là, on va utiliser l'assistant, donc on utilise l'assistant pour définir l'origine. Donc suivant, donc le repère Z, donc il faut d'abord définir le repère Z. Si jamais la définition du repère Z, et qu'il faut voir déjà comment il est, donc on peut passer vers la vue de dessus pour voir comment il est, donc il est vraiment perpendiculaire à la surface, à la vue de dessus. Si jamais on peut voir la vue de devant, on peut voir qu'il est perpendiculaire. Je passe vers la vue isométrique, mais si jamais, même s'il y en a ça, donc je peux le définir avec cette option-là, d'accord, sélectionner deux points pour définir. Je peux zoomer, dézoomer, évidemment, comme on disait, évidemment, avec la molette de la souris, et je peux donner le premier point et le deuxième point pour définir l'axe Z. Donc on passe maintenant vers l'axe X. Alors l'axe X, je peux le définir lui-même, mais je vais voir comment il est au niveau de la vue de dessus. Comme ça, donc il est perpendiculaire, il est horizontal, donc c'est ça ce que j'aime avoir, évidemment, pour faire le travail. Donc on accepte cette configuration. Puis après, donc le brut, il est de forme parallélépipédique. Les dimensions, comme on a dit, ils sont de 90, 110 et 10. On va mettre une pièce au-dessus d'une autre pièce, donc 90, 110 et on va mettre 10, donc une pièce au-dessus d'une autre pièce. Ok, donc on va faire aperçu. On verra comment il est, évidemment, au niveau de vue de dessus. Donc ici, on verra. Voilà, donc il n'est pas centré, donc on essaie de la centrer au niveau de X et Y. On verra au niveau de la vue de devant. Donc même s'il est centré ici, on aime mettre une pièce au-dessus d'une autre pièce, et on a un brut de 10 mm d'épaisseur. Alors à ce niveau-là, je vais la remettre à 0. D'accord, je vais mettre l'aperçu, c'est bon, donc ça marche. On va faire la vue isométrique, et comme ça, donc, on a pu définir notre... Donc au niveau de l'origine, l'origine l'a définie en milieu. Donc pour moi, donc, je peux le mettre, évidemment, que ce soit, par exemple, les extrémités, côté gauche, droite, côté gauche en bas, côté gauche en haut, côté droite en haut, côté droite en bas. Donc là, on peut le mettre par exemple à ce niveau-là. Et là, au niveau de notre pièce, j'aime bien mettre notre talon, cette pièce-là au niveau de ce talon-là. Si on est en train de voir ce talon, j'aimerais bien de l'avoir de cette forme-là. Donc c'est pour ça, donc, je vais essayer de la faire retourner de l'autre côté. Et dans ce cas-là, je vais déclarer l'origine programme ici. D'accord, suivant. Suivant F1. Alors, pour remettre, évidemment, donc pour remettre l'origine programme, ce que je vais faire, je vais changer le sens de X et Y. Il faut les mettre X dans le sens inverse, ça veut dire qu'il faut le pivoter autour de Z d'un angle de 180. Et comme ça, on peut le pivoter avec cette icône-là qui s'appelle repère SCE, système de coordonnées utilisateur. Alors, on peut faire généralement soit les translations, soit les rotations, généralement. Donc, on va faire la rotation. Rotation à ce niveau-là, donc je vais autour de Z de 180 degrés, appliqué, donc il est là, ok. Ce que je vais faire la vue isométrique, et comme ça, donc je vais avoir ma pièce comme elle a été déjà décidée,
au niveau de mon dessin, comme ça, pour la mettre vite fait. Donc je ferme celle-ci. Maintenant, je passe vers le paramétrage de la fabrication. Alors, il y en a l'icône qui s'appelle Assistant Level Future, c'est toujours pour faire des opérations de préparation. Donc, normalement, on va faire, donc, généralement, on travaille avec deux picots, d'accord? Donc, il y en a soit donc là, on va mettre une poche, par exemple, donc ça c'est une poche, mais comme il n'est pas délimité les différents côtés, je vais passer par côté. Et c'est toujours, évidemment, il faut mettre extraire reconnaître le future, évidemment, pour la reconnaissance automatique des formes géométriques. Suivant, donc la sélection côté, donc je vais sélectionner le côté pour déterminer ça. Et la sélection, je clique sur ça pour le sélectionner. Suivant. Donc là, le sens, évidemment, le côté à isoler, c'est celui-là. Donc on est en train de voir cette flèche. D'accord. Si je veux changer de flèche, il faut cliquer là. Donc l'autre côté, elle est de ce côté. Suivant. Donc l'épaisseur de celle-ci, il est de -2. La même chose ici. Et au niveau des opérations, donc là, on ne va pas faire d'opération d'ébauche. On va faire une opération de 2 mm à la fois. C'est de la matière plastique. On a oublié évidemment de mettre ça en plastique. Au niveau de passe de finition, et on va finir même le fond. C'est parce que si jamais on ne va pas faire finir le fond, il permet de faire seulement le contournage de cette forme-là. Si jamais donc je vais le faire pour voir évidemment au niveau de simulation. Donc suivant, au niveau d'outils, donc l'outil qui a été déclaré, c'est un outil de diamètre 25. Donc pour moi, je vais changer l'outil, donc je vais mettre chercher un autre outil. Il faut voir dans la liste fraise de taille, si on n'a pas, il faut rajouter. Donc là par exemple, j'ai déjà rajouté évidemment ces deux outils-là, donc je vais travailler avec une fraise de taille diamètre 10. Si elle n'est pas rajoutée, il faut cliquer ici sur cette icône-là, d'accord? Et de rajouter évidemment toutes les informations, le nom, les informations au niveau du diamètre, longueur, ainsi de suite. Alors pour moi, j'ai déjà en fait saisi ces informations, ils sont là dans fraise de taille, diamètre 10, 46 au niveau de longueur totale, 21, nombre de dents c'est 2, le diamètre de corps, donc toutes les informations sont utiles, donc il faut cocher. Je passe vers la suite, donc les conditions de coupe je les accepte, évidemment là on va faire le choix de la matière, on a oublié de mettre ça, donc évidemment au niveau de choix de matière, donc on verra comment on va le faire. Et voilà, donc on a fini l'opération à ce niveau-là. Donc pour revenir évidemment, pour vérifier le choix de la matière, je vais voir évidemment si jamais vous avez étape là, il faut cliquer sur arbre de construction. Alors vous avez toutes les informations de ce travail qu'on est en train de faire. Alors brut, je vais voir au niveau de matière. Donc c'est déclaré au niveau d'aluminium. Donc ce que je vais faire, je vais mettre plastique par exemple. Là on va faire des matières polymères et je valide. Ce qu'il faut faire maintenant, je vais essayer de simuler le travail qu'on a fait, donc la simulation. Donc ce que je vais faire, bouton droit, donc sur la barre en haut, donc bouton droit de mettre simulation. Donc la barre de simulation, il est là, je vais la mettre à ce niveau-là. Donc je peux faire une simulation 2D ou filaire, ou 2D ou 3D. Donc je vais voir d'abord 3D, qu'est-ce qu'il peut faire. Donc celle-ci, voilà, ok. On verra qu'est-ce qu'il peut faire. Remarquez donc ce qu'il a fait. Il a fait l'opération d'un certain contournage, tout simplement, évidemment, de faire cette opération-là, c'est tout. Donc pourquoi? C'est parce que, au niveau de cette opération-là, pour faire la modification, je vais revenir vers contournage, donc cliquer, et je vais voir évidemment au niveau de contournage ou finition, donc il faut sélectionner contournage et de passer vers la stratégie. Au niveau de stratégie, il faut mettre finition de forme pour essayer de surfacer toute la forme qu'on a demandé. Alors ok. Et je vais simuler une nouvelle fois. Donc remarquez, donc là, il peut évidemment faire le surfaçage de toute la partie qu'on désire avoir. Alors maintenant, on passe vers la réalisation de ces différentes poches. Alors, il faut déclarer une nouvelle fois la même chose, évidemment, assistant nouvelle future. Donc ça, c'est une poche, toujours extraire pour reconnaître le future. Au niveau de la sélection, je peux faire sélection côté, donc zoomer évidemment pour sélectionner tous les côtés qu'on a ici, par exemple ça et ça, ou même les surfaces cachées. Alors ce que je vais faire, je vais passer par une nouvelle manière, une autre manière qui me permet de faciliter la tâche de sélection, pour réduire le temps pour la sélection. Donc je vais faire chaînage de courbe de future. Suivant, donc il nous demande de faire passage au vue de dessus. Et au niveau de passage de vue de dessus, il y en a toutes les courbes qui sont là. Et on va essayer de créer ces courbes-là. Donc là, je sélectionne la première. Donc faites attention s'il vous plaît ici, il faut avoir en fait des courbes fermées. C'est-à-dire une fois que je clique sur une courbe, il va être directement sélectionné pour les courbes fermées. Donc une fois c'est sélectionné, je ne peux pas sélectionner une autre, il faut la créer. Donc créer la première. Si je vais sélectionner une seule, ça marche. Donc là, une fois que je la sélectionne, je passe. Mais sinon, il y en a plusieurs. Je vais créer la première, la deuxième,
créer. La troisième, c'est pareil. La quatrième, on a en fait 7 courbes à créer. D'accord, la quatrième, la cinquième et la sixième. Et puis après, donc il faut s'écrier. Je vais passer par suivant. Alors, je vais passer par la vue isométrique pour voir. Je vais passer vers la vue de devant pour voir, évidemment. Remarquez l'épaisseur qu'il a mis. Il a mis beaucoup d'épaisseur. Normalement, notre future, notre usinage, il doit être seulement sur cette face-là. C'est-à-dire cette face-là. Donc, normalement, on a 5 mm ici. On a déjà éliminé 2 mm. Il ne reste que 3 mm. 3 mm, évidemment, avec un petit débordement qu'on va essayer de le faire. Donc ici, donc normalement la surface, il faut qu'elle démarre à partir de là, c'est-à-dire à partir de cette extrémité, de cette face-là, et le bas, évidemment, c'est à ce niveau-là, d'accord? Avec un petit débordement, généralement, on va le faire soit 0,1 ou le 0,2, de telle manière à essayer pour réussir à couper, évidemment, de faire le contournage. Donc là, c'est 3,2 au niveau d'épaisseur, donc c'est parfait. Suivant. Donc il ne faut pas faire de passe d'ébauche, on va faire un contournage, d'accord? Un contournage directement, contournage direct, sans finition de fond. Et non, on n'a pas de fond, c'est seulement passe de finition. Donc c'est une opération de finition passée. Donc l'outil qu'il a proposé, c'est toujours diamètre 5, donc ça ne m'arrange pas. Donc je vais utiliser, plutôt, je vais chercher un nouveau outil. Alors les outils qu'on a ici, il faut voir ici, donc j'ai déjà saisi évidemment cet outil-là. S'il n'est pas saisi, comme je disais tout à l'heure, il faut mettre un nouvel outil. Les informations de ces outils sont là, d'accord? Donc dans les informations, diamètre, longueur, ainsi de suite. Ok, alors je vais le sélectionner, suivant. Donc il nous donne les informations de vitesse de coupe et tout, donc je les accepte, suivant. Et je valide par entrée et ok. Alors, on va passer maintenant vers une simulation. Alors, pour faire la simulation, c'est de la même manière, évidemment. Donc là, c'est le surfaçage de la poche qu'on a parlé tout à l'heure. Et puis après, le contournage intérieur de toutes les formes. Remarquez donc là, ce qu'il permet de faire, il permet de faire une petite rampe au-dessus. Et il descend d'une profondeur totale de 3 mm. Après, il réalise toute la pièce à la fois. Donc ce travail-là, donc cette 3 mm, c'est un peu plus grande. Donc ce qu'on va faire, on va la réduire. Alors pour la réduire, on va revenir à la poche qu'on vient de déterminer. Et on va aller vers poche au niveau de stratégie pour ne pas faire la rampe. L'outil, il va venir, une fois il est au-dessus du contour au blanc, il descend directement avec une certaine profondeur. Ça veut dire qu'il faut décocher cette rampe de haut. D'accord, appliqué. Et au niveau de la profondeur, on va aller vers finition, d'accord, finition. Donc il faut aller vers fraisage et de mettre les incréments de Z de finition. C'est-à-dire combien est-ce qu'il va faire. Si on va rien mettre au niveau d'incrément de Z de finition, il va faire toute la profondeur totale. Donc ici, on va mettre une valeur. Évidemment, on a 3,2, donc on va la diviser en deux, par exemple. On va mettre 1,6. Donc il va faire deux passes de suite. Donc 1,6, 1,6, ok. Et remarquez maintenant, donc, quand on va faire passer vers la simulation, donc là, ici, l'opération de contournage de poche, et puis après, voilà, la première et la deuxième. Il y a deux passes, évidemment, la première et la deuxième. Donc on verra, évidemment, de la même manière, pour faire l'opération du contournage extérieur. Alors ce contournage extérieur, c'est pareil, donc là, on va faire nouvelle feature. Donc on va faire côté, extraire les formes. On va passer par le chaînage suivant, donc vue de dessus. Ce qu'il faut faire donc maintenant, il faut toujours sélectionner le coupe fermé, et comme ça, quand je clique là-dessus, il permet de détecter le contour fermé vers l'extérieur. C'est pas la peine évidemment donc je peux créer évidemment, donc il est déjà créé, ok, donc je passe vers suivant. Le côté isolé c'est celui-là, ça marche. Donc ici, l'épaisseur, il faut voir l'épaisseur qu'il faut isoler. Je vais passer vers la vue de son. Donc normalement, notre pièce elle doit être découpée, ça veut dire tout entière. Il faut qu'elle passe de là. Donc vous avez 5 mm à enlever plus un petit débordement. Donc là, la surface au-dessus, il est bonne, mais par contre ici, il n'est pas bonne. Donc il faut mettre cette zone-là. Et je vais rajouter 1 ou 2, 0,1 ou 0,2. Je vais rajouter 0,2. Suivant. Donc il est bonne. Suivant. Donc là, pas d'ébauche, pas de finition de fond. D'accord. Suivant. Suivant, l'outil qui a été sélectionné ne marche pas, donc on va sélectionner le même outil de diamètre 17. Suivant, suivant, et fin. Alors c'est pareil évidemment, si jamais on verra évidemment au niveau de l'opération de contournage, donc là on va passer vers l'opération pour simuler.
Et vous allez voir qu'en quoi, quand il va faire l'opération, donc ici, deux passes, il permet de faire, la première et la deuxième. Donc on verra. Remarquez ici, il permet de faire la même erreur de tout à l'heure, évidemment comme une rampe, comme un zigzag au-dessus là pour trouver la place. Donc là, on va passer vers la simulation que de celle-ci. Remarquez ce qu'il va faire. D'accord. On voit l'outil, et voilà, il permet de faire une descente, il permet de faire tout le travail en fait. Donc ce qu'on va faire, on va corriger ça. Pour la correction, donc on va passer à contournage 2. Donc contournage 2, la stratégie, il ne faut pas faire la rampe du haut, ok. Et au niveau de finition, c'est fraisage, on va donner l'incrément de Z. Donc là, vous avez 5,2, on va mettre 2,6, d'accord. Définir, appliquer, et ok. Et comme ça, donc là, on peut évidemment simuler tout le travail. Il reste une chose pour vous montrer c'est-à-dire la vue de dessus. Donc là, c'est la première opération. Deuxième opération, évidemment, de contournage intérieur. Et le contournage, remarquez, n'a pas fait de zigzag. Il va faire la première passe de 2,6 et la deuxième passe de 2,6. Voilà. Alors, pour voir, évidemment, même au niveau, donc ici, je peux passer vers la vue de dessus pour voir, évidemment, l'outil, est-ce qu'il peut déborder par rapport à ce brut-là. Remarquez donc là, l'outil. Voilà, l'outil va venir, voilà, de là. Et il peut usuner, il passe de toute la pièce de côté vers la côté. Donc là, on peut évidemment réduire ce déplacement-là. Donc les déplacements vers les extrémités, on peut faire la réduction de celle-ci. Donc il peut démarrer que d'un côté par rapport à l'autre côté. Voilà la première opération. Voilà. Ça, c'est question de résolution ici. Et le contournage extérieur, donc la première passe. Et la deuxième passe. Voilà. Voilà, donc là, on va passer vers la vue isométrique. Et voilà, donc ça a été l'exemple, évidemment, pour la réalisation de cette pièce-là. Je vous remercie de votre suivi et un prochain travail.